Ben, pas tout à fait, malgré les deux expulsions. Je trouve que c'est vrai que notre première mi-temps n'était pas aboutie. On a fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Et par contre, le début de la deuxième mi-temps était très intéressante. La preuve, on a cette belle occasion, on aurait pu ouvrir le score. Et derrière cette occasion-là, eh ben, il y a le contre qui amène la première expulsion. Ensuite, on a essayé de maîtriser le jeu. Il y a eu la deuxième expulsion derrière. Et puis, on a vu une équipe qui a été quand même valeureuse, qui même par intermittence a fait du jeu, même à deux joueurs en moins dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'on peut mettre ça sur le coup de l'énervement de certains joueurs. Mais j'ai senti une équipe quand même qui était valeureuse, une équipe qui était solidaire sur le terrain. Ce que je regrette encore une fois, comme je l'ai dit au départ, c'est cette première mi-temps qui n'était pas aboutie sur le plan technique. J'étais convaincu de la solidarité de mes joueurs et c'est peut-être un mal pour un bien, pour montrer que même si on n'a pas gagné le match, même si on n'a pas gagné les 3 points, on a gagné une véritable équipe sur laquelle on va s'appuyer sur le plan mental. Je pense qu'on est peut-être guéri sur le plan mental. On a vu une équipe qui savait défendre, elle n'a pas défendu n'importe comment. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Franchement, pour moi, c'était pas inespéré parce qu'à 11 contre 11, il y avait largement la place pour revenir avec les 3 points. J'en étais persuadé avec les joueurs, même si la première mi-temps n'était pas aboutie. Le début de la deuxième mi-temps me donnait satisfaction et espoir de gagner. Et malgré les 2 expulsions, j'avais foi en mes joueurs, en l'équipe, pour sortir avec au moins ce match nul. On peut l'appeler comme on veut, exploit ou pas exploit. Moi, tout simplement, c'est le sentiment du devoir accompli de mes joueurs, parce que dans le football, il y a 2 phases. Il y a la phase défensive, offensive. La plupart du temps, quand vous défendez, vous êtes parfois en infériorité numérique. Et donc, l'équipe a montré qu'elle avait de l'expérience au niveau de l'acte défensif. Bien sûr, on va s'appuyer dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être hermétique, même à 9 contre 11. Alors à 11 contre 11, on doit être capable de faire mieux sur la maîtrise du ballon, sur le jeu. Et je m'appuierai aussi sur la première mi-temps, qui n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, aussi sur le plan technique et sur le plan de l'élaboration du jeu. On est venu chercher les 3 points. Malheureusement, on n'a pas pu faire un résultat ici. On a bien joué, je pense, en première mi-temps. On a été solide défensivement. Après, malheureusement, voilà, il y a eu l'effet de jeu. On prend 2 rouges. Après, je ne vais pas contester sur les rouges. Je laisse ça aux arbitres. Mais bon, je pense qu'on a montré un bon état d'esprit, ce qui nous manquait dans les matchs précédents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Je sais pas, je suis pas voyant, mais comme je vous ai dit, l'état d'esprit était là. On a bien bossé, on a bien travaillé en équipe. Et voilà, on n'a pas les 3 points, on a un match nul. On était à 9, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et voilà, on est content du point. Juste sur la dernière demi-heure, vous avez senti que vous pouviez craquer, qu'il y avait une progression supplémentaire ou pas spécialement en face? On avait comme objectif de rester solide, bien groupé. C'est ce que le coach nous a demandé et c'est ce qu'on a fait. L'animation offensive. On a fait une première mi-temps à 11 contre 11 où on était bien dans l'état d'esprit, on était bien dans le match. Et sur les 20-25 dernières minutes où on avait la supériorité numérique, on n'a pas su jouer plus rapidement, on n'a pas su jouer par les côtés, on a manqué 2-3 situations, dont un poteau. Donc on avait l'impression qu'on ne pouvait pas marquer de but. Vers 11 contre 9, il y a de quoi. Il y a de quoi. À 11 contre 11, la première mi-temps était équilibrée. Je trouve qu'on était bien dans le match. Mais après, à partir du moment où Marseille a deux expulsés, on doit faire plus mal que ça. Parce que quand vous jouez contre un bloc de 8 joueurs, plus le gardien, il faut être rapide dans la transmission, il faut passer par les côtés. Et c'est pas le fort de notre équipe, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de centres, à part sur le poteau où il y a un centre de Oudem pour Wang. Le reste du temps,
on n'a pas su dédoubler. Non, m'inquiéter non, mais il aurait aimé faire gagner ce match. J'ai vu les supporters hier qui lui ont parlé, qui lui ont donné de la reconnaissance en disant c'est le match, et je pense qu'il est parti dans l'idée de faire un exploit. Voilà, ça m'inquiète pas du tout, ça part d'un bon sentiment, on a des joueurs qui dribblent, Kalou est rentré à dribbler, on aurait dû mieux jouer des situations offensives, oui. Mais vous n'avez pas peur que ça pose un problème avec ses coéquipiers parce qu'en deuxième mi-temps, il joue tout seul sur le terrain en fait. Donc vous n'avez pas peur qu'à un moment donné... Il a eu fait, quand il est arrivé, suite à des actions individuelles, il a fini, il a passé. Pourquoi voulez-vous que ça pose un problème? Non, c'est peut-être une période un peu plus difficile. On a eu un mois de janvier où on a bien joué, où on a marqué des buts, on a marqué 3 buts à Nice. Et là, en ce moment, on est un petit peu dans le dur, parce qu'on avait fait 3 défaites d'affilée, une élimination, et il y avait un match que tout le monde nous dit extraordinaire, parce que on sent les gens qui veulent qu'on réussisse ce match. Au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'on était dedans. Au niveau techniquement, on a jusqu'aux 25 derniers mètres, c'était pas mal. C'est dans les 25 derniers mètres qu'il faut qu'on soit plus agressif, beaucoup plus de choses. Je pense qu'il y a un problème musculaire. Il avait ressenti un petit truc avant et quand il est allé dans l'impact, il a senti que c'était beaucoup plus grave. Donc on va attendre les examens avec le docteur, mais j'ai bien peur que ce soit important. Bien sûr, c'est une déception. Après, c'est pas la première fois qu'on rencontre des difficultés en supériorité numérique. Je pense l'année passée à Reims ou à Brest. Donc voilà, il faut qu'on travaille ça parce que voilà, c'est dans ces moments-là où vous devez passer vite par les côtés, descendre devant le but, qu'il y ait de la présence, avoir encore plus faim. Et voilà, c'est un match qu'aujourd'hui on doit gagner à 11 contre 9 et puis voilà, on est forcément déçu du résultat. Là, forcément, je suis très déçu. Je suis très déçu du résultat. On joue les matchs pour les gagner. Après, c'est certes, il y a ce truc d'invincibilité, mais sincèrement, je préfère être européen et perdre ce match que voilà. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça va s'arrêter à un moment. C'est sûr qu'aussi c'est super important pour les supporters. Mais voilà, j'aurais préféré qu'on gagne ce match avec voilà, ce supplément d'âme qui fait qu'on va gagner ce match-là, quoi. Bah, déjà, on sait qu'à 11 contre 9, le match, offensivement, il est encore plus compliqué parce qu'on fait face à une équipe qui ne va pas se livrer, qui va rester compacte devant ces 30 mètres. Et puis, elle est encore plus valeureuse vu que voilà, ils sont à 9, ils se disent, bon les gars, on reste soudés, on est ensemble. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut plus de rapidité, plus de vitesse. Après, aujourd'hui, voilà, le terrain était un peu compliqué. C'était dur d'appuyer les passes, ça sautait beaucoup. Mais voilà, il faut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et on doit donner plus dans ces moments-là pour mettre ce but qui va nous donner l'avantage. Bah après, qu'est-ce qui donne cette impression? C'est le fait qu'on se crée pas vraiment d'occasion. Voilà, après, je pense aussi qu'en première mi-temps, on en a une ou deux. Je pense à la situation de Widjo qui peut finir par un but. Après, quand on entame un match, c'est pour le gagner forcément. Hein. Mais voilà, il faut se créer des occasions. Pour gagner le match, il faut marquer des buts. Donc c'est ça aussi qui nous manque. Après, dire de là qu'on joue pour ne pas perdre, c'est faux. Parce que voilà, on fait quand même les choses pour aller de l'avant. Et je pense que voilà, il nous manque ce petit dernier geste dans les 25 mètres. Et voilà, pour être en réussite et marquer des buts. Parce qu'aussi, on l'a fait sur les matchs précédents, on a marqué des buts, donc voilà, il faut reprendre confiance. Voilà, ça passe aussi par l'entraînement, les exercices de finition. Voilà, il faut marquer des buts.
Ouais, c'est une frustration, mais après là, c'est comme tout, hein. On est toujours à la limite, on est toujours, voilà, c'est compliqué. Au bout d'un moment aussi, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise dans le sens où, voilà, des fois, on a l'impression que tout est un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, j'ai envie de vous dire oui. À des moments, on se dit oui, on peut. Puis on a toujours ce truc, on se dit bah en fait non. En fait non, on peut pas. On peut pas parce que il manque quelque chose. Il manque quelque chose où, je sais pas, il en manque à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut un peu plus pour prétendre jouer juste un peu plus haut. Hein, parce que quand on regarde les équipes en haut de nous, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. On est les Girondins de Bordeaux, il y a moyen d'aller grappiller en haut. Mais pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu'à tous les étages, ça soit, voilà, on va jouer le haut de tableau. Et pour ça, il faut que tout le monde soit conscient que pour jouer le haut de tableau, il faut être exigeant. Et voilà, c'est dans le travail quotidien qu'il faut mettre ces exigences-là. Comment ? Je sais pas. Après, vous savez très bien. Aujourd'hui, vous voyez l'effectif, tout le monde le connaît. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de conflits internes, externes, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là, en fait, ça crée des mauvaises ondes, des ondes négatives qui font que tu peux pas jouer le haut de tableau comme ça. Tu peux pas. Faut se remettre à l'évidence. Si tout le monde se serre les coudes, s'il y a une vraie truc, ben on sent pas cette osmose en vérité. C'est ça en fait. Là où hier on a pu avoir les supporters qui sont venus nous voir, ça nous a fait du bien. On sent quelque chose, on a senti quelque chose, mais c'est trop peu, c'est trop peu. Dans le groupe ça va, parce que voilà, dans le groupe c'est le vestiaire, on est tous ensemble. Après, il faut plus que ça, c'est un tout. J'ai dit précédemment que pour jouer les places qui sont qualificatives en Europe ou être voilà, dans ces zones-là, il faut beaucoup de choses. Et aujourd'hui, voilà, Bordeaux ne les a pas, il faut se mettre à l'évidence. Aujourd'hui, on ne les a pas. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça ne fait pas depuis 6 mois, ça ne fait pas depuis 1 an. Voilà, je pense qu'il faut aussi que tout le monde soit conscient de ça, que tout le monde se remette au travail collectivement, tout le monde. Et puis ça va arriver. Il n'y a pas le feu au lac, mais il faut être conscient que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à être européen.